Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est en ce moment dans l'auto sur le chemin du retour. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui conduis en ce moment avec mon laptop sur les jambes. C'est Mathieu qui s'occupe de ça. Bon, je vais pas trop le solliciter pour pas trop le distraire, mais à la fin, je vais quand même le questionner un petit peu sur comment sa course a été. Je pense qu'il est quand même satisfait. Il a fait un beau petit PB. Ouais. Puis juste de voir c'était quoi l'expérience dans le choral. Tout était dans le troisième choral. On partait 2 minutes après. Ouais. Il y avait le rose, il y avait les élites, il y avait le vert, puis ensuite il y avait le bleu. Ouais. Donc, comment c'était là-bas de partir là? Mais pour commencer, avant qu'on parle de la course et tout ça, je tiens à remercier mes Patreons or, leur donner leur deuxième remerciement du mois. Donc, merci beaucoup à Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Philippe Gingras, ainsi que ma Patreon mécène Catherine Gagné, qui aujourd'hui a très bien performé, puis je l'avais callé hier. J'ai fait exprès de te le dire, pour pouvoir dire que je l'avais callé. Puis comme de fait, vous verrez bien, mais la patron mécène et entraîneuse kinésiologue Catherine Gagné a très bien fait. Donc, suivez ses entraînements de renforcement musculaire pour coureurs. Si vous aussi, vous voulez peut-être vous rapprocher un petit peu de ses performances ou de goûter un peu à la recette de son succès. On va y aller tout de suite avec les résultats de la course. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir vous aussi. Juste m'assurer que ceux qui regardent sur YouTube vont bien voir. Oui, ils vont bien voir. Donc, en première position, Pierre-Loup Biron, au sommet de sa forme. Il a mené une bonne partie de la course. Je dirais à partir du 6-7e, c'était pas mal lui qui menait. Ça s'est changé un petit peu. Des fois, c'était Anthony Larouche. Des fois, on avait Jean-Samuel Lapointe aussi. Mais une bonne partie, en tout cas la majorité, puis surtout vers la fin, c'était lui. J'ai jasé à la fin de la course, justement. Puis il me racontait, ouais, ça allait vite. Puis là, je m'attendais à ce que ça casse, à ce que ça empire. Puis non, finalement, ça allait bien. Donc, l'entraînement porte fruit. Son entraînement, il semble être très solide dans les derniers mois. En fait, dans la dernière année, probablement. Il est resté motivé. Il a continué l'entraînement avec Doris et ça porte fruit. Lui qui s'entraîne aussi avec Max Lopez, je crois, qui est lui aussi entraîné par Doris. C'était drôle, à la fin, je joguais un petit peu avec lui puis Max Lopez. Puis là, t'as Max qui lui disait « Bon, ben c'est ça, vu qu'on est dans la même équipe, on sépare les prix. » là. C'était écrit dans des petits caractères. Donc, évidemment, il blaguait. Mais c'est ça, donc Pierre-Loup qui remporte la cagnotte. C'était 500$ pour la première place. Il y avait même des cartes cadeaux Canac. C'est le fun, Canac, c'est un bon shop, c'est pas cher. Ensuite, Marc-Antoine Senneville. Je vais l'avouer, j'étais un des doubters, des personnes qui doutaient. Je me disais, il a fait une 5:30, mais c'est sur Strava, tu sais, peut-être que le GPS est imprécis. C'est sûr que Strava, en général, donne un peu plus. Mais finalement, pas tant. Et même que je jasais avec d'autres coureurs, puis il y en a qui disaient, tu sais, il s'est à peine entraîné depuis qu'il a fait ça, depuis qu'il a fait son 1:5:30, parce qu'il a été blessé pendant un petit bout. Donc, son entraînement n'était vraiment pas optimal dans les mois après ça, que ça, il l'avait fait je me souviens plus quand, ça fait 1 mois ou 2. Finalement, il a quand même réussi à conserver une bonne partie de sa shape. Il finit 2e en 1:06:56. Il a mené une belle bataille avec Jean-Samuel Lapointe, qui finit 3e en 1:06:59, tout juste en bas du 1:7.
3 gars sous les 1,7, quand même très rapide. Puis j'avais vu, il y avait des prédictions de 1,640 pour le gagnant, mais c'était assez précis, 1,643. En 4e position, Anthony Larouche, 1,701. 5e position, Max Lopez, 1,725. 6e, Vincent Ouamé, 1,726. J'ai terminé en 7e position, 1,741. Jean-René Caron, 1,0947. Et Simon Poulain en 9e avec 1,1012. Alexis Lavoie-Gilbert, 1,1101. Puis tiens, je trouve ça un peu chiant vu que les autres sont quand même proches. Fait que j'ai quand même nommé une coupe. On avait Mathieu Ladouceur, 1,1106. Olivier Cyr, un de mes coéquipiers, 1,1127. Alexandre Serré, là ça dit 1,1232, mais je pense que c'est 1,1132 parce que l'autre derrière lui, Arnaud Franchoni, a 1,1132. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés en même temps, peut-être aussi que c'est un bug, mais selon Sportstat, les deux sont 13e, donc ça va être à vérifier, peut-être ça va être corrigé après. David Savard-Gagnon, 1,1236, Simon Boudreau, 1,1237, et Charles-Alexandre Gagnon, un jeune entre 15 et 19 ans, 1,1254, donc quand même très solide pour un jeune de cet âge-là. Et après ça, on est rendu à la première fille, la première femme, Elissa Legault, qui a eu la performance de la journée. On a regardé ça dans les points IAF, on va dire son temps, 1,1330. Elle visait, j'avais entendu dire 1,16. Elle est allée chercher 2,30 en dessous de ça. Peut-être qu'elle était conservatrice avec son temps, peut-être aussi qu'elle se fiait peut-être à ses paces d'entraînement puis que finalement ça allait plus vite dans la course. Elle a peut-être du monde avec qui courir. Peut-être qu'elle courait, peut-être qu'elle s'accrochait un peu. En même temps, elle n'a pas fini proche de personne. Non, elle était un petit peu... peut-être avec Kevin Lachance qui était juste derrière elle, 22 secondes derrière elle, je sais pas. Mais la performance, on a regardé... c'est 1,1330, ça équivaut à 1,0311 chez les hommes et 1063 points IAF. Si elle avait fait 1,16, qui était son objectif visé, ça aurait quand même été au-dessus de 1000 points, 1006 points. Pierre Loup, de son côté, 1,643, qui est super solide selon moi, c'est seulement 928 points. Donc, ça revient à une discussion qu'on a eue aussi, les gars, c'est que au demi, je pense que ça va être plus difficile d'aller chercher des points pour la Coupe Québec. Je pense que ça va plus se gagner sur le 10 puis le 5 kg. Ça va être à vérifier. Il faudrait qu'on regarde ça donne combien de points IAF. Aussi, je ne sais pas s'ils utilisent des points IAF ou une autre cote pour les points pour la Coupe Québec. Je sais que c'est un mélange de positions. Selon ta position, tu as des points. Selon ton temps, tu as des points. Je sais plus. Je pense que c'est pas la cote IAF. Je pense que c'est quelque chose d'autre. Mais je vais clarifier ça parce que là, ça va être stratégique cette année. Ça va être serré, je le crois. Parce que, bon, je sais que Marc-Antoine Senneville m'a dit « Pense pas faire les deux autres courses de la Coupe Québec. » Il y en a une couple par contre d'autres qui vont le faire. Anthony va seulement faire le 10, il fait pas le 5 vu qu'il fait le petit train du Nord. Puis il y en a qui n'étaient pas là aujourd'hui et qui vont faire les deux autres courses. Oui, comme aussi. Il y en a bien peut-être certains. Ben, Thomas, il va juste faire le 10, à ce que j'ai compris. Juste le 10, OK. Le 10, ça va être la plus relevée, la course la plus relevée. Il y a aussi, c'est aussi elle qui a la plus grosse bourse, 1000$ au gagnant. Ouais. Mais ouais, on va compléter les résultats féminins, puis après ça, on pourra aller plus dans les détails. On a eu en deuxième position Elisa Morin. Je pense qu'elle est comme française ou je sais pas trop quoi. Elle a fait une 16,57, mais elle ne comptait pas sur le podium parce qu'elle n'était pas affiliée FQA, si j'ai bien compris. Ouais, donc il fallait s'assurer d'être affiliée avec la Fédération québécoise d'athlétisme pour être éligible aux bourses. Donc elle va peut-être regretter. L'affiliation, je pense, c'est 20$. Peut-être qu'elle n'était pas au courant, peut-être qu'elle savait même pas. Peut-être qu'elle s'est juste inscrite à cette course-là. Puis elle savait pas qu'il y avait des prix, ou je sais pas, mais ça rappelle l'importance. T'es pas obligé d'être québécois pour être affilié à FQA, faut juste que tu payes 20$ ou 30$, quelque chose du genre, et t'es affilié. Donc elle va peut-être regretter un peu, mais c'était 300$ la bourse pour la deuxième position. Donc ça aurait été un bon investissement. Mais bon, elle sera pour la prochaine fois.
Donc, la deuxième place sur la Coupe Québec, le podium de la Coupe Québec, est allé à Catherine Gagné. Il y en avait beaucoup qui disaient, ben là, elle avait fait comme 1 mois de voyage de vélo avec son chum. Non, pas tant. 3 semaines? Une dizaine de jours. Ah, juste une dizaine de jours. Une dizaine de jours de vélo. Quand même, C'était comme 900 km en 9 jours là, avec Joe Tedeschi. Fait qu'elle faisait une centaine de kilos par jour, qui pour un athlète de son niveau, c'est pas tant. C'est plus de la plaisance, selon moi. C'est sûr que ça te rentre quand même dans le corps, mais... Il y avait bien de la côte aussi, j'imagine. Possiblement, mais c'est ça. Quant à moi, c'était comme un taper pour elle. Ça lui faisait un bon taper. Je l'ai rencontré avant la course, puis c'est ça qu'elle me disait un peu. Je disais, ça te fait un bon taper. Elle m'a dit, ben oui. Puis quand elle a vu qu'Anne-Marie Comeau n'était pas là, elle s'est dit, j'ai une bonne chance pour le podium. Puis comme de fait, deuxième position. Donc je pense qu'elle va être quand même contente avec ça. C'est son premier demi à vie, à ce que je sache. Donc une 17-16, très solide. Ensuite, Alex Castonguay complète le podium Coupe Québec. Donc, 4e sur Sportstat, 3e parmi les athlètes affiliés FQA, une 17-49. Frédéric Latraverse, une 20-27. Caroline Pomerleau, une 21-26. Anna Laura Frey, une 21-44. Une athlète américaine, je crois. De New Tecumseh, ça dit. Joanie Vadnet de Sorel-Tracy, une 21-44. Catherine Paul, une 23 de Saint-Bruno. Et finalement, Nadia Bolduc de Chicoutimi, une 24-18. Donc, je vais maintenant revenir un peu sur comment la course s'est passée. J'ai jasé à peu près la grande majorité des coureurs après la course, pendant le cool-down ou à la fin. Donc, j'ai un petit peu une idée de ce qui s'est passé. Puis, j'étais avec eux jusqu'au 16e kilo, je dirais. Donc, je peux quand même assez bien relater ce qui est arrivé. On va regarder sur Strava ma course en même temps et la course de Jean-Samuel Lapointe qui était avec ceux qui ont gagné. J'ai pas pu avoir celle de Pierre-Loup n'est pas encore disponible sur Strava. Donc, on est parti. C'est parti quand même. Anthony a donné un bon petit coup au début. Je trouvais ça un peu vite. J'ai gardé, pour une rare fois, j'étais pas le premier en partant. Mais dès que ça commençait à monter, moi j'ai l'impression que les côtes, c'est ma force. J'ai quand même je sentais pas que je poussais, je me sentais relax. Les autres ralentissaient beaucoup, je trouvais. Fait que je suis juste allé. Puis j'étais tout seul pendant un bon petit bout. J'allais à 3,08 au début, 3,12 en montant quand même une petite côte. Bref, quand même. Peut-être que j'allais un petit peu vite, mais je sais pas, je me sentais très bien. Je pense que les côtes, les débuts de course, c'est quand même ma force. Puis c'est ça, j'étais tout seul, je dirais, pendant peut-être les 4 premiers kilos. Je pense que j'ai commencé à me faire rattraper dans la première descente. Vers la fin de la première descente, donc autour de juste avant 5 kilos, je dirais. Puis c'est ça, moi, mes pensées à ce moment-là, au début de la course, avant la course, j'étais quand même, je m'étais quand même pumpé, je m'étais hypé, je m'étais dit let's go, c'est ma force, je peux l'avoir, je l'ai eu l'année passée. L'affaire, c'est que l'année passée, c'était pas un aussi grand peloton. Cette année, c'était plus relevé de loin. Donc, il y a ça à prendre en considération. Mais c'est ça, je m'étais quand même pumpé, je m'étais dit let's go, on fait ce qu'on peut, je vais donner mon meilleur aujourd'hui. J'avais mes nouveaux Skechers Speed Freak qui sont les souliers à plaque de carbone, mais plus épais que les Speed Elite. Donc, et dès que je suis parti, je sentais quand même un bon rebondissement. Donc, ça m'a comme mis en confiance. Puis, je menais tout seul. J'étais comme, OK, ça va bien. Puis même après, c'est ça, jusqu'à 4 kilos environ, j'étais toujours tout seul. Fait que là, j'étais super. Je me disais, coudonc, finalement, ça va pas être stressant. Ça va être une course facile, géniale. Je m'attendais pas à ça. Puis là, les autres sont venus me chercher. Ils ont descendu la côte autour de 2,50 kilos. Tandis que moi, la descente, je pense que ma force, c'est les montées. Puis ma faiblesse, en tout cas par rapport aux gars de Québec, c'est la descente. Je dirais, eux, ils vont vraiment plus vite dans les descentes. Moi, j'ai peur de me casser les jambes. C'est une expression pour dire d'être vraiment raqué dans les jambes après, puis de perdre son rythme, pogner des crampes, aller trop vite. Donc moi, j'étais plus conservateur dans les côtes. Puis c'est là qu'ils m'ont rattrapé.
Puis là, j'ai vu, OK, ouais, peut-être que non, peut-être que ça va pas être si facile que ça, peut-être que ça va être un petit peu pénible. Donc c'est ça. Puis c'est ça, au début, si on regarde mon rythme cardiaque, bon, j'ai pas tant serré ma montre, donc c'est peut-être un peu impressé, mais tu sais, j'étais relax au début, j'ai dit 150. Peut-être il y avait un peu d'impression là-dedans, surtout qu'à la fin, ça me disait que j'allais à 211 BPM pendant presque 5-6 kilos. Mais bon, je me sentais quand même relax. Puis c'est ça descend. Donc ça allait vite. Les gars, des fois, ils faisaient un petit... ils créaient un petit gap avec moi. J'allais les chercher après ça quand ça remontait ou sur du plat. J'étais beaucoup plus... Les gars couraient un petit peu plus en pack. Moi, je m'assurais de courir les tangentes les plus... pour faire le moins de distance possible. C'est sûr qu'il y a une perte là un peu dans le sens que tu perds un peu du focus de ne pas être dans le pack. Mais moi, je me dis, je suis un petit peu mathématique. Je me dis, si je fais une plus courte distance, mathématiquement, ben, ça devrait augmenter mes chances. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça qui a fait la différence. Donc, il faut dire qu'il n'y avait pas tant de tournants non plus dans le parcours. Tu sais, il y avait quoi, peut-être trois genres de tête d'épingle, quelques tournants, mais très peu, là. Fait que, tu sais, gagner des quelques mètres. Mais il y avait beaucoup de... C'est pas juste dans les tournants, tu sais, les tangentes, c'est dans les... Juste s'il y a un croche, ouais, tu vas le prendre par l'intérieur. Tu vas le prendre, mais tu sais, tu y vas graduel, tu le prends à l'intérieur, après ça, tu restes là puis tu reviens de l'autre côté. Moi, je faisais vraiment attention à ça. Les autres coureurs, je pense qu'il faut pousser un peu plus sur rester dans le pack, qui est une stratégie valide en soi parce que ça te permet de moins forcer mentalement, tu sais, quand tu es dans le pack. Donc, il y a du plus, il y a du moins. Au final, c'est dur à dire. Quand il y a du vent, il y a un gros plus. Là, aujourd'hui, il y en avait exactement. Très peu. Aujourd'hui, il y avait peu de vent. Puis, j'aime pas... En tout cas, j'aime pas tant ça courir en pack parce que moi, j'ai une foulée que les gens se poignent dans mes jambes s'ils sont derrière moi. Okay. Fait que, genre, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la course aujourd'hui. Bon, ils s'excusaient, là, c'était pas par exprès, mais c'est qu'ils sont pas habitués d'un gars qui a une longue foulée de même. Puis ça m'arrivait en entraînement dans le passé aussi. Tu laisses traîner tes pieds en arrière? Là, ben, mes pieds vont loin en arrière, c'est ça. Fait que peut-être que j'ai des longues jambes, je sais pas. Ou, je pense que j'ai une longue foulée. Fait que ça arrivait une couple de fois. Fait que j'aime un peu moins. Tu sais, j'aime l'avantage de faire mes tangentes puis de garder les autres à l'œil. Puis c'est ça, mais je dirais autour de 9, 10, 11 kilos, je commençais à le sentir que les jambes commençaient à manquer de jeu un petit peu. Je sais pas si tu disais comme moi, mais là, je me disais, on a eu beaucoup de descentes. Là, est-ce que ça va se mettre à remonter un peu? Parce qu'on savait que dans l'ensemble, c'était du dénivelé négatif. Mais je me disais, il y a tellement de descentes qu'à un moment donné, va-tu avoir des remontées? Moi, je commençais à craindre ça là, à partir du 11-12e. Puis là, c'est devenu plat. Là, c'était vraiment sur le plat. Puis ça rentrait plus dans les jambes, je trouvais. Ben, moi, je savais qu'il n'y avait pas de remontée qui s'en venait. Okay. Mais je trouvais que c'était juste... Après avoir tant descendu et être allé si vite, je trouvais que c'était rough d'autant ralentir. Puis je pense que les descentes ont un peu cassé mes jambes. C'est ça, garder les rythmes. En sachant que tu peux pas aller aussi. Tu peux pas garder le rythme, c'est ça. C'est normal de perdre un petit peu de vitesse dans cette course-là, à moins de partir super conservateur. C'est normal d'aller moins vite à cette course-là parce qu'il y a un gros downhill, mais au début, après la petite montée. Donc c'est ça. Là, je commençais à rusher. Je pense que c'est autour du plat, en fait. Ouais, c'est ça. Autour du 12e que ça devient plat. Puis c'est là que j'ai commencé à rusher un peu. J'étais comme... à un moment donné, j'essayais comme j'avais quasiment les yeux fermés. J'avais comme quasiment les yeux révulsés. Je voyais presque rien, mais j'essayais de me mettre ultra relax pour moins sentir la douleur. Ça m'aidait un peu. Même il y a un bout que j'ai comme... Je sais pas, je me sentais assez bien, que j'ai donné un petit coup. J'ai mené un petit peu... essayé de pousser le pace un peu sans que je sente que je poussais trop. J'allais bien. J'aurais peut-être pas dû parce que finalement j'avais plus les jambes, mais en même temps des fois tu le regrettes après de te ralentir par exprès, puis là ça casse ton beat. Fait que je me suis dit je vais aller à mon pace. Et finalement c'est ça, j'ai manqué de jus. Puis c'est là que j'ai réalisé que tu peux pas faker un demi-marathon. Il y a quelqu'un justement qui t'a shooté un message après que il m'avait entendu jaser de ça avec toi ou avec quelqu'un d'autre, de dire tu peux pas le faker, le demi, un 10 tu peux.
un demi, tu peux pas. Si tu t'es pas bien entraîné, tu vas payer le prix. Encore plus un marathon. Ça, un marathon, ça, c'est... Tu sais, un marathon comparé à un demi, tu peux un peu faker le demi. Un marathon, tu peux zéro faker. Mais un demi aussi, tu peux pas tant le faker, surtout quand c'est aussi relevé que ça. Si c'était moins relevé... aussi vite sur un parcours c'est aussi ça. Violent, là, Tony Larouche, justement, autour du 12e kilo, après avoir toute la descente, il a dit quelque chose, comme il a pas pu se retenir, il a dit comme « crème que ça roule, là, les gars! » J'ai entendu ça, puis j'étais comme « ouais, mais là, ça devient pénible là, dans ma tête. » là. Puis c'est ça, c'est là que ça a commencé à devenir pénible. Bon, selon Strava, c'est autour de là que j'ai commencé à monter à 200 quelques BPM. J'ai des doutes là-dessus, je pense pas... C'est quoi ta FC Max? La connais-tu? Ben, j'imagine que ça doit être autour de ça. T'sais, normalement, c'est 220 moins ton âge. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'un athlète élite peut aller un peu plus que ça, mais je devrais pas pouvoir être capable de tenir au-dessus de 200 pendant ça qui est près quand même bizarre parce de que 5 kilos. Là. Si c'est un bug, c'est que ça fait... ça dure pas aussi longtemps. Mais c'est bizarre. Non, mais je suis sûr qu'il y a des bugs. J'ai pas serré ma montre parfaitement. Puis après ça a super droppé à genre 129. Mais bon, en même temps, c'est vrai que... 129, ça doit pas être bon. Non, mais tu sais, après ça, bon, 168, bon, ça a peut-être un petit peu plus d'allure. Mais c'est sûr, quand on va regarder, mettons, sur Jean-Samuel Lapointe, lui, je pense que c'était un petit peu mieux, il avait mieux serré sa montre pour sa fréquence cardiaque parce que c'est plus constant. Okay. Mais ouais, ça, c'est un petit peu le moment que j'ai comme lâché. Je m'étais dit, moi, je pense que je l'avais dit à toi ou en tout cas d'autres, je m'étais dit, s'il reste 5 kilos à faire puis que je suis avec les gars, je suis sûr à 80-90% que je gagne. Ah ouais, ok. Oui, ça je pense que je l'avais dit hier quand on était chez Nathalie, que je salue, qui nous a invités merci Nathalie. Oui, une auditrice du podcast qui nous a invités à un petit dîner chez elle. Super sympathique. Elle m'a même donné un livre qu'elle a écrit pour la maternelle que j'ai ma rentrée demain, donc ça va être parfait. J'ai une histoire à leur lire. Mais bref, pour revenir au sujet, c'est ça. J'avais dit, moi, 5 kilos à faire, je pense, parmi les gars. En tout cas, j'ai un bon finish. S'il reste 5 kilos à faire puis que je suis relativement à l'aise puis que je suis avec les gars, j'ai 80-90% que je suis là. Avec ton kick, ouais, que je l'ai, que je finis premier. Là, l'affaire, c'est de 1 à 5 kilos à faire, il y avait un petit gap. Je dirais 5 à 10 secondes avec le groupe de tête qui était Pierre Loubiro, Marc-Antoine Sonneville, Jean-Samuel Lapointe puis Anthony Larouche. Déjà un petit gap, 5 secondes. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. À ce moment-là, t'étais encore 5e. J'étais 5e, oui. Mais j'étais pas bien. J'ai eu envie d'abandonner plusieurs fois dans cette course-là. Ouais. Parce que j'ai vraiment poussé la machine. Je m'étais dit, let's go, je veux vraiment gagner ça. Puis il y a eu plusieurs fois. C'était ma première course que je poussais vraiment. Fait depuis longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Fait que, c'est ça. Ça a rappelé c'est quoi une course, c'est quoi souffrir. Puis c'est ça. J'ai cassé solide. Je le savais. Quand j'ai vu qu'il y avait un espace de 5 à 10 secondes, un espace de 5 à 10 secondes, si je suis bien, je peux aller le chercher. Mais là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas dans une bonne... J'avais déjà... Ça faisait comme 4 kilos de 11-12 à 16 que je rushais pour m'accrocher, que j'étais comme les yeux un peu révulsés. Donc c'est ça. J'ai su que c'était fini un petit peu, que mes chances étaient quasi nulles. J'ai essayé de m'accrocher, puis j'ai vu que les gars, eux, ils continuent à maintenir. Ben, en fait, je pensais qu'ils accéléraient, c'est pas eux qui accéléraient, c'est moi qui ralentissais. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai droppé autour de 3,20 à ce moment-là. Puis tout le monde a rushé dans les 5 derniers kilos. Oui. Tout le monde a rushé. Ça a été, les 5 derniers, ça a été tough. Je regarde Jean-Samuel Lapointe. Ben, tu sais, lui a maintenu quand même. Tu sais, 3,03. Bon, 3,20 un petit peu. Mais 3,10, 3,10. Il a quand même pas mal maintenu. Ça a droppé une petite affaire, mais pas beaucoup. Mais là, rendu là, Max t'avait toujours pas rattrapé. Non, c'est ça. Il y avait vraiment pas être loin. Il y avait Max puis Vince Wamé.
qui, eux, étaient partis plus loin. Ils n'étaient pas avec nous pour la majorité de la course. Ils sont allés un petit peu plus conservateurs. Puis c'est ça. Moi, j'étais complètement... Tu sais, à ce point-ci, être 5e ou être 7e, ça change ça change presque rien. Je sais que les points du demi valent pas grand-chose. Okay. Par rapport aux 10 puis aux 5, c'est là que tu peux aller chercher plus de points, j'ai l'impression. J'asais avec Marc-Antoine qui avait l'air de dire la même affaire. Donc tu sais, j'étais plus en mode, bon, je finis la course, j'essaie de pas trop ralentir, mais... c'est ça. T'as pas de bourse. C'est ça, il n'y a plus de bourse. Il n'y a plus de bourse à avoir. La bourse, c'est le top 3, c'est tout. C'est juste d'être le moins loin possible de ton PB. Là. C'est ça, je voulais essayer. Je savais que j'avais déjà fait un 1.743. Je pensais que c'était ma deuxième meilleure performance. Finalement, c'était ma troisième meilleure performance. Je voulais essayer d'aller battre ça. Du moins, c'est ça. Essayer d'aller en bas d'une 8. Puis c'est ça, là, Max Lopez, Vince Ouamé sont passés. Je pense que Max ou Vince a dit « Hey, let's go ». Puis bon, il voyait que j'étais pas trop bien. J'ai essayé de m'accrocher. Là, tout d'un coup, ma pace augmentait à comme 3.10. J'ai eu comme un petit regain. Il y a eu une courbe, puis après ça, ils sont partis. Puis j'ai fait non. Je suis trop cassé. Puis j'ai pas grand chose à gagner à faire ça. T'sais, c'est pas comme s'il y avait, mettons, une bourse au top 5. Puis que je peux aller chercher un petit 100, 200. Puis encore là, je pense pas que j'aurais pu aller chercher. J'étais complètement cassé. J'ai réalisé que quand tu t'entraînes pas sur un demi... je me suis entraîné. Là, je sais qu'il y a beaucoup de monde que mes entraînements, ça les impressionne quand même. C'est quand même plus que ce que la moyenne des gens font. Mais par rapport à mon passé, je suis pas à mon meilleur. Par rapport en termes d'entraînement. Aux autres coureurs aussi du même niveau. Là. Puis par rapport aux autres coureurs pas aussi. Les entraînements des autres, mais j'imagine que ça doit être assez du gros volume, là, beaucoup d'intensité. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Quand j'ai passé le fil d'arrivée, bon, j'ai fait une 7.41. Donc, au moins, je suis allé chercher ma troisième meilleure performance. Honnêtement, je dirais que c'est plus l'équivalent de ma quatrième parce que l'autre, c'était au demi-Banque Scotia que c'est pas un parcours avec un gros dénivelé négatif. Celle-là, c'est un dénivelé, on commence à un peu en bas de 100 mètres, peut-être soit 80 mètres, puis on finit à 8 mètres. Donc, 78 mètres, fait qu'il y a un drop de 70 mètres. Donc, c'est ça, c'est avantageux. Puis c'est sûr, oui, j'ai cassé complètement, puis à la fin, tu sais, oui, si j'avais une meilleure course, puis que là, j'étais capable de me pousser plus dans les derniers kilos, bon, peut-être j'aurais fait un peu plus vite. Je qualifierais quand même, c'est ma quatrième meilleure performance. Mais ça va en ligne avec l'entraînement que j'ai eu. Ça m'a fait un petit wake-up call qu'il va falloir que je me kick les fesses, puis je me donne un petit coup de pied dans le cul, puis bon, c'est sûr, le 10 kg est dans 2 semaines. Ouais. Je me suis dit, au moins le 10 kg, tu peux un peu plus le faker. C'est un peu plus une question de talent, de vitesse. Le 5 aussi. Je vais essayer avec ça. Je vais aussi essayer de mieux dormir, mieux manger. Oui, parce que là, tu recommences à travailler aussi. Je recommence à travailler. La rentrée, c'est demain en maternelle. Donc, ça va être quelque chose, mais ça va peut-être donner de la régularité. Oui. Tu sais, de me coucher à des heures qui ont plus d'allure. Oui, c'est ça, un peu plus tôt. De moins gamer, plus... mais je suis content que tu aies la motivation de le faire. Ça me rassure beaucoup. Ben c'est ça, on s'était jasé. Quand tu m'as interviewé pour l'épisode 69, tu disais, bon, comment tu vas dealer avec ça si tu finis? C'est ça, je pense que tu avais dit quelque chose comme 7e ou tu sais. Moi, je me rappelle pas. Mais t'avais dit. Qui m'a rappelé ça hier. C'est ça. Je me rappelais pas du tout ce que j'avais dit dans l'entrevue. Ouais. Mais c'est ça que, dans le fond, objectivement parlant, je voyais pas comment tu pouvais terminer premier. Ouais. Objectivement parlant. Subjectivement parlant, c'est sûr que je l'aurais tellement voulu, mais avec ton manque d'entraînement pendant toute l'année et demie de pandémie et tout ça, fait que c'est ça. Mais là, je suis content de savoir que ça va te donner de la motivation. Ouais. Puis c'est ça. Le retour aussi, les courses, selon moi, c'est mes meilleurs entraînements parce que je suis pas capable de pousser à ces paces-là. Justement, mon coach a commenté tout de suite dès que j'ai publié l'activité sur Strava, qui est allé sur Final Surge, l'application qu'on utilise pour communiquer les entraînements. Il a
je pense qu'il voulait apporter du positif parce que c'est sûr, il savait que j'étais déçu avec une 7e position. Il a dit, ça m'impressionne comment tu peux aller plus vite en course qu'en entraînement. Parce qu'en entraînement, j'avais fait aucunement proche de ça. Hier, quand j'ai fait mon 2x10 full repos, je faisais du 3.15. Ben là, aujourd'hui, j'ai fait du 3.11. Non, du 3.12 ou 13 sûrement. On va regarder ça, juste vérifier. Pas dire n'importe quoi. Tu sais, moi, je vais leur dire ce que je t'ai dit tantôt. 3.11, oui. Tu sais, t'es quand même bien juste à 30 secondes de ton PB. Après une année et demie de pandémie de désentraînement. Ouais. Puis là, 4 mois d'entraînement, tu sais. Puis, c'est quand même... Je trouve quand même ça bon, là. Surtout au niveau que t'es, là. Puis, tu sais, il faut donner le crédit, c'est les... Je sais pas tant... Oui, j'ai perdu un peu, mais c'est aussi que cette année, les autres sont forts. Ben oui, il y a plein de relèves. Marc-Antoine Sanneville qui prouve qu'il est là. Ben, malheureusement, je pense que je sais pas si... Peut-être qu'il va décider de faire le 10, mais en même temps, il veut faire attention. Il y a eu des blessures, puis il veut pas empirer ça, puis il fait bien. Mais tu sais, il va être là dans le futur. Il y a Pierre Loup qui disait qu'elle... on sait pas, là, il est en bas d'une 7, là, c'est ça. Jean-Samuel Lapointe, coureur de 1500 avant, qui maintenant fait un sub une 7 au demi. Okay. Larouche aussi, qui fait un gros record personnel, une 7.01. Ah, c'est un PB pour oui. Okay. Oui. Fait c'était ultra relevé. Le niveau est. Puis Lopez, puis aussi Vincent Amé, qui sont en pleine forme aussi. Eux aussi, c'est des PB, je suis pas mal sûr. Donc, tu sais, c'est ultra relevé côté masculin. Côté féminin aussi, c'est relevé. Ben, si on tient compte d'Elisa Legault, bon, c'est sûr, c'est pas serré, mais c'est relevé, oui. Mais c'est ça, côté masculin, c'est très relevé. Ça, c'est beaucoup plus relevé qu'avant. Avant, j'avais, tu sais, mettons, si je regarde le 15 km Rougemont, j'avais Larouche, puis j'avais, je pense que c'était Ouamé qui était à cette course-là. Puis c'était ça. Il y avait peut-être Lavoie Gilbert, mais je suis plus sûr. Puis c'est ça, tu sais. Cette année-là, j'étais en shape, puis je l'avais eu assez facilement. Demi-marathon Tremblant, il n'y avait personne d'autre que moi. Il y avait moi puis un partner d'entraînement à moi, que je savais que j'étais plus rapide que lui. Il y avait eu le 10 kg que j'ai fini 2e, dernière faire fort, puis ça c'était quand même le plus relevé, je dirais, le plus difficile. Mais puis après ça, on a eu le 5 kg NDL, que ça c'était la première, que bon, ça aussi c'était quand même assez relevé, mais je sais pas, je m'étais un peu surpris, mais tu sais, moi je pense pas que ça va se gagner. J'avais gagné en 14,43, 14,47. Je pense pas que ça va se gagner. On discutait de ça. On pense que ça va se gagner en 14,30, là, le 5 kg ligne du coureur, parce avec le niveau qu'on a maintenant. Tu sais, tous les gars font ces courses-là. Ben, c'est les seules courses d'un qui ont des bourses. Ben, il y a quelques autres courses qui ont des bourses, mais des grosses bourses, $500 et des affaires de main plus, $1,000 pour le 10 kg Université Laval, qui contribuent au championnat. Qui est dans le championnat. Il n'y a plus tant de courses, on n'est pas sûr pour les courses à l'extérieur, donc on focus sur ce qu'on peut, puis ce qu'on sait qu'il y a des bonnes chances d'arriver. Puis là, tout le monde fait ces courses-là, fait que le niveau est relevé. Donc, tu sais, il faut leur donner le crédit. Oh, oui. Tu sais, va falloir, moi je veux les recevoir là, maintenant, Sanneville, Biro, il faudra qu'on book ça. Aussi côté féminin, le Go, ça serait, je pense que c'est le temps. Tu sais, on aurait même pu la recevoir après quand elle avait son gros marathon, c'est le même que Mélanie avait fait en 2019, qui était c'était pénible, c'était genre plein de tours d'une même loop à Waterloo, je pense. Mais là, je pense qu'il va falloir là, avec son 1.13. C'est dans l'année de pandémie en 2020. Ah oui, c'est ça, c'était dans l'année de pandémie, c'était en 2020, c'est ça, ça fait juste un an. Oui, c'est ça, c'était à l'automne dernier. Fait qu'elle aussi, ça serait cool, c'est sûr qu'on va lui envoyer l'invitation. Puis il y en a d'autres aussi, donc... c'est ultra motivant. Puis, oui, tu sais, le niveau est là. C'est des compétitions comme ça qui en même temps, j'aime gagner, tu sais. Oui. C'est le fun. Puis en même temps, tantôt, je t'ai posé la question, j'ai dit, t'as-tu eu du fun? Oh, pas tant que ça. Ah non, ben tu sais, à la fin, moi, tu sais, à la fin, là, c'est sûr, j'étais démoralisé quand j'ai passé à la file d'arrivée, là. C'est ça. Ben, j'ai fini, là, puis là, j'étais comme, j'allais plus vite, puis là, 7e, tu sais, moi, dans ma tête, je finissais premier. C'est la ligne de départ, je m'étais bien pumpé, je m'étais dit, let's go. Tu sais, je m'étais dit, je suis Mr. Clutch, let's go. Fallait pas que tu m'écoutes. Fallait pas que je... Non, mais tu sais, il y a moins de Mr. Clutch à avoir quand tu t'es pas assez entraîné sur demi. Ah non.
Quand tu dis Mr. Clutch, tu parles du kick à la fin? Ben non, Mr. Clutch, c'est de performer sous pression. Tu sais, quand c'est le temps. Être clutch, tu sais. Je connaissais pas ça. Fait que, tu sais, fait que non, il n'y a pas de Mr. Clutch à avoir quand les autres sont fucking bien entraînés. Puis que leur forme était plus forte aujourd'hui, de loin. Pierre-Loup, il a l'idée, là. Ouais. Puis, c'est ça, il racontait. Je me demandais c'est quand que j'allais casser, puis non, ça allait toujours bien. Fait que j'ai continué à pousser, puis il a gagné par une bonne marche. Tout le monde savait que le parcours allait être avantageux, mais jusqu'à quel point t'en tires l'avantage des descentes comme ça, tu sais? Ouais. Tu vas-tu, comme tu disais, te casser les jambes? Tu vas-tu te brûler en essayant de descendre trop vite? Ou au contraire, tu devrais aller chercher le maximum de vitesse possible pour aller gagner des secondes dans ces descentes-là? Mais ça dépend de ton style. Je suis pas certain ouais. de comment gérer ça. Ouais. Fait que les coureurs, je pense que les coureurs de Québec ont peut-être un petit peu bénéficié des descentes, qu'eux, ils sont un peu plus forts là-dedans. Mais en même temps, Pierre-Loup aussi, il en a bien bénéficié, il a gagné. Ou peut-être c'est juste sa forme était plus forte. En tout cas. Mais bref, les conditions étaient parfaites. Oui, on va se le dire. Il faisait pas. J'ai eu chaud à peine dans la course, un tout petit peu, mais peu de vent. Pas de pluie. Pas de pluie. On était chanceux, on était gâtés. Moi, ça me stressait. C'est juste chiant la pluie. Mais non, un peu. C'est ça, très nuageux, donc c'est parfait pour une course. Donc, c'est ça. Il y a eu des gros résultats, de la grosse relève au Québec. C'est ça, c'est tout plein de gars qui dans le passé, ben, ils n'étaient pas encore soit à ce niveau-là, ou ils faisaient pas ces courses-là. Puis là, maintenant, les gars sont là, ils font ces courses-là, ils font ce qu'ils peuvent. Puis bon, il y a de plus en plus qui sont motivés par ces courses-là. Fait que le niveau monte. Fait que je peux plus finir premier comme ça, les doigts dans le nez. Bon, les doigts dans le nez, c'est une expression. Là. Je ne sais pas les doigts dans le nez, mais tu sais, mettons, l'année passée, je gagnais plus aisément, mettons, la plupart des courses. Là, non. Là, ça va être très serré. Vraiment, il va falloir que je discute pour voir comment ça fonctionne les points juste pour avoir une idée, me préparer. Faut que je roule à quelle vitesse pour le 5, pour le 10 si je veux avoir une bonne chance pour le championnat. Parce que là, je suis pas parti avec mes performances du demi pour le remporter. Donc, il va falloir... Mais là, vous prenez vos deux meilleurs. Oui, on prend nos deux meilleurs. Fait que moi, je scrape celle du demi. Puis il faut que je performe bien au 10 puis au 5. Puis honnêtement, je pense que c'est ça qui va jouer. Je pense que c'est ça au 10, Fafard va être là. Et bien, à ce que j'ai compris, il y aura d'autres gars. Il y aura Ben Raymond, j'ai compris, qui va être là. Oui, il y en a un autre, j'ai oublié c'était qui, mais il va y avoir plusieurs gars qui vont être pour le 10 kilos. Patrice Labonté, c'est ça. Patrice Labonté aussi, que j'ai entendu qui va être là. Donc, ça va être encore plus deep. Donc ça va être une course à surveiller. Ben c'est ça, là ça m'a aidé à me motiver un peu, mais c'est ça, chapeau aux autres gars pour leur solide performance. C'est ça. Moi, c'était pas ma journée. Merci à ceux qui m'ont quand même encouragé. J'ai déjà vu quelques personnes qui ont encouragé sur Strava. Je l'apprécie quand même, les encouragements, même si ça, je suis très déçu à la fin. Quand j'ai passé à la file d'arrivée, moi, t'avoue, j'avais un peu de larmes aux yeux. J'étais comme... J'étais triste. Parce que l'année passée, j'ai fini premier à 3 courses, puis deuxième à 1. Puis là, c'est comme. L'autre d'avant? L'autre d'avant. Je veux dire, le dernier championnat. Puis là, c'est comme Wake Up Call, 7e, c'est plus la même game. T'es plus le premier. Fait que c'est tough, mais en même temps, ça me rappelle une histoire que je raconte à mes élèves souvent. Parce que dans le fond, je fais tirer de quoi d'habitude à toutes les. Plusieurs fois par année, ils ont un système de points sur Classe Dojo, une application pour donner des points aux élèves. Puis bon, à un certain moment, là, je dis bon, à ce point-là, ça va être ceux qui vont être dans le top 10 des points, ils vont avoir tant de participation au concours. Ils sont éligibles à certains prix. Là, après ça, ceux qui ont un tel nombre de points sont éligibles à tel autre prix. Puis je fais tirer des vieilles médailles, dans le fond. OK. C'est bien. Oui, puis c'est ça. Fait que si jamais vous avez des médailles à vous débarrasser, laissez-moi savoir. C'est ça que j'étais en train de me dire. Oui, laissez-moi savoir. Non, c'est ça. Parce que moi je les donne aux élèves. C'est le fun. C'est des vraies médailles. C'est pas des petites médailles de l'eau. Donc, c'est ça. Puis tu sais, je le comprends, le feeling quand t'es enfant. Parce que je leur raconte, quand j'étais petit, il y avait comme un concours à la bibliothèque. Que tu lisais des livres, tu ramassais des minutes, puis là, bon, chaque heure, ça donnait un coupon, quelque chose du genre. Puis là, moi, je faisais ça, puis j'en mettais des coupons, même je lisais beaucoup de bandes dessinées, puis tout.
Là, il y avait le concours. Puis là, la première année, si j'étais chanceux, j'avais gagné la radio, qui était le Grand Prix. Là, une petite radio, j'étais tellement content. Puis là, la deuxième année, j'ai quand même gagné des livres d'affaires même. J'ai pas gagné la radio, puis là, je pleurais. J'étais comme là. Ce qui est encore le premier prix. Ben, tu sais, ce qui est. En plus, j'en avais pas besoin, j'avais déjà une radio, mais tu sais. Puis là, tu sais, je raconte cette histoire-là aux élèves, tu sais, pour leur expliquer, tu sais, tu peux pas toujours gagner dans la vie. Puis, tu sais, c'est ça, tu peux pas toujours gagner. Pas toujours finir premier. Faut se satisfaire de... C'est ça, faut être conscient, il y a une partie chance, mais là-dedans, c'est une grosse partie entraînement. Puis reconnaître le talent des autres aussi, puis voir que c'est ça. C'est pas les performances des autres. Il y a une petite régression de moi, mais il y a une grosse amélioration du côté des autres. Donc, c'est ça qu'on veut au Québec, on veut que tout oui, monte. Là. Parce que c'est comme, veux pas, ça fait des temps rapides, le 10 kg de Laval. Bon, ils ont changé de parcours, je sais pas si on pourra battre les temps de l'année passée, mais selon moi, avec le field qu'il y aura, ça risque d'aller plus vite. Donc c'est ça, faut réaliser dans la vie, on peut pas tout avoir, on peut pas tout le temps gagner. Fait que c'est ça, j'ai été triste pendant un petit bout, puis après ça, je me suis mis à jaser à d'autres mondes qui ont eu des gros PB, puis tu jases, tu ventiles un peu, puis tu leur demandes quand leur course a été, puis tu oublies un peu, puis tu te dis crime, j'ai quand même fait vraiment plus vite que j'ai fait à mes entraînements dans la dernière année. Fait que, somme toute, c'est un bon workout, puis ça donne de la motivation pour les prochaines courses. Donc c'était ça pour mon côté personnel, puis un peu pour les courses menées par les autres gars. Dans le fond, pour clarifier un petit peu comment c'est passé à la fin, c'est ça, autour de 5 kilos à faire. Je dirais peut-être à 4 kilos à faire. Tony, il a commencé à se faire dropper un peu par les 3 gars en avant. Pierre-Loup qui menait, je crois, puis Marc-Antoine Senneville, puis Jean-Samuel Lapointe. Autour de ça, il a commencé à avoir un petit gap. Puis moi, j'avais un gros gap à ce point-ci, à 4 kilos à faire. C'est ça, dans la fin, à ce qu'ils m'ont raconté, je pense que Pierre-Loup avait une bonne avance. Puis c'était un combat entre Senneville, Jean-Samuel Lapointe, puis Tony qui avait réussi à remonter, qui a fini seulement 2 secondes derrière Lapointe. Puis c'est ça, Senneville a réussi à avoir le dessus. Puis Senneville, ça m'impressionne. Le gars, là, tu sais, moi, il y en a beaucoup qui me disent que j'ai l'air de forcer dans les courses, mais lui, si je l'entendais, man, j'étais comme, tu sais, à 10-12 kilos, là, je l'entendais forcer, j'étais comme, Chris, va pas tenir. Puis il fini deuxième, man. Fait que, il y en a qui forcent, tu sais, puis tant mieux pour lui, bravo à lui. Deuxième. Fait qu'il a réussi au sprint à avoir Jess Lapointe. Puis Jess qui a réussi à défendre contre Anthony Larouche. Donc seulement 2 secondes d'écart entre chaque. C'est ça, les 3 sont arrivés vraiment un après l'autre. Après ça, il y a eu Max Lopez, je l'ai vu de loin, qui a eu Oamé au sprint. Aussi, les deux courant ensemble une bonne partie. Finalement après ça, je suis passé. Puis c'est ça. Côté filles aussi, c'est ça. Elissa Legault, très. Tu sais, moi, c'est toujours dur de relativiser, mais tu sais, quand on regarde le score qu'elle a, c'est très, très, très solide. Probablement, comme le dit Eric Fournier, la performance de la journée. Très fort, surtout que elle avait pas un gros field, un gros pack à aller avec. C'est sûr que les filles ont toujours l'avantage de pouvoir courir avec des gars qui sont un peu plus lents, mais qui sont quand même à peu près des mêmes vitesses. Je sais pas à quel point elle a pu l'utiliser, parce que c'est sûr, les gars autour de vitesse-là, autour d'une 13, peut-être qu'ils n'ont pas encore l'expérience pour parfaitement se pacer par rapport à elle qui doit courir une course optimale pour faire son 1.13-30. Mais c'est ça, chapeau à elle, chapeau à Catherine Gagné aussi, qui finit deuxième après un petit trip de vélo de 900 km en 9 jours. C'est ça, puis chapeau aux autres. Alex Castonguay. Ouais, Alex Castonguay. On l'avait reçu à l'émission. C'est ça. Est-ce qu'elle était... Elle venait de revenir de sa deuxième grossesse. Elle était en train de revenir. En fait, elle venait de l'avoir. Quand on l'a reçu, c'était cet hiver, donc elle reprenait l'entraînement. Là. Fait que elle a un bon 6, 7, 8 mois d'entraînement dans le corps. Okay. Ouais. Puis bon, je te questionnais un peu sur ta course. Je sais que tu es satisfait. Oui. Moi, j'ai très peu d'expérience dans les...
C'était mon deuxième demi officiel. Ton premier, t'avais fait quoi? C'était Mon lequel? premier, c'était Ottawa en 2019, 1,57. Il faisait chaud? Oh, non. OK. Non. Des fois, il fait chaud à Ottawa. Je sais qu'Ottawa, ouais, parce qu'il est à fin mai, le troisième week-end, le quatrième week-end de mai. Mais non, c'était juste mon premier, puis j'étais parti beaucoup trop vite à ce moment-là, puis j'ai cassé avant la fin, il a fallu que je marche des bouts. Fait que j'avais fait une 57. Je voulais faire en bas de une 55. Fait que c'est ça. C'était ma deuxième vraie course. Ma première, c'était un 5 km 5 semaines avant, le tour de l'horloge. Ouais. Là, t'as fait combien aujourd'hui? Une 38, 14. Là, j'avais fait une 39, 40, quelque chose, là, me semble, là, à l'automne dernier, en 2020. Puis là, cet hiver, j'avais un peu de difficulté, petite blessure, fait que recul, là, j'ai remonté. Mais je savais que ma forme d'aujourd'hui était meilleure à l'automne 2020 quand j'ai fait mon 1,39. Fait que, tu sais, je voulais être en bas d'une 40, mais je voulais être surtout en bas d'une 39, à cause c'était ça que j'avais fait. Puis c'est ça, j'ai remarqué tantôt en allant sur Sportstat, je l'avais oublié, mais le demi-marathon virtuel d'Ottawa en 2020, j'avais fait une 48. Fait que dans le fond, une 57 en 2019, une 48 en 2020, puis là, une 38. Une belle progression. Oh oui, non, c'est super. Puis en plus, après coup, tu sais, j'ai terminé la course, puis je ressens pas de fatigue, j'avais même pas soif, pas faim, c'était... Tu sais, je me disais, je pense que j'aurais pu plus me donner, mais c'est que pendant la course, surtout encore une fois, les 5-6 derniers kilos, moi, c'est dans ma tête, je me répétais, j'ai juste le goût d'arrêter. J'ai juste le goût d'arrêter. Moi aussi. Arrête donc. Moi aussi. Mais moi, j'étais vraiment pas à ton niveau. Puis tu sais, c'est que j'avais envie d'arrêter. Ah ouais. Puis tu sais, au début, je me disais, ça serait le fun de faire une 36, une 37, être plus proche d'une 35. Ouais. Puis rapidement, là, je me suis dit, non, regarde, je veux juste faire en bas d'une 40. J'avais même oublié, mais je m'étais dit que je voulais faire en bas d'une 39. Fait qu'à un moment donné, puis là, moi, j'entends à chaque kilomètre, avec ma montre, j'entends mon pace, tu sais, fait que ça me donne mon pace à chaque kilomètre. Fait que je savais, le rendu au 15-16e, c'était dans la poche, là, en bas d'une 1h40, là. Fait que, c'est ça, j'ai levé le pied un peu. Il y a eu 2 kilomètres un peu moins rapides, là, 4,50, même 1 à 5 minutes. Puis le dernier kilomètre, il était très, très descendant. Puis là, je savais que c'était le dernier kilo. J'ai vu la descente. Je dis, OK, là, je me laisse aller. Puis ça a été un de mes kilomètres les plus rapides, le dernier. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai pas fini brûlé. Moi, j'étais dans le choral. C'était le 3e choral. Fait que c'était le choral bleu. C'était entre une 30 et une 40. Ouais. Puis, je me rappelais pas m'être inscrit dans ce choral-là. Mais bon, tant mieux parce que le choral suivant, au lieu de partir à 7h32, il partait à 8h05. Ouais, ça aurait été de la merde pour moi. J'aurais été complètement séparé de la majorité du monde. Fait que c'était parfait, mais le fait de partir dans un choral comme ça, puis en ayant les temps les moins rapides, bien, je me suis fait dépasser par plein de monde. Tu n'as pas dépassé beaucoup de monde. J'ai pas dépassé beaucoup de monde. Fait que mentalement, c'était difficile dans les premiers kilos, laisser aller le monde, surtout qu'en même temps... Mais au moins, c'est au début, c'est à la fin que je trouve que c'est pénible de se faire dépasser. Ouais. Puis, oui, ça aussi. En même temps, je me fais pas beaucoup dépasser au début, mais je trouve à la fin, ça me semble que c'est pire. Là. Mais tu sais, je me parlais, je me disais, OK, il faut que je tienne le pace que je me suis donné. Tu sais, je m'étais donné, mettons, 4,35. Puis là, tu sais, on était un peu plus rapide, 4,30. Même, il y en a eu le 4e kilo. Là, il était plus rapide, le 4e kilo. C'est celui où les gars t'ont rattrapé. Ça descendait en tabarouette. C'est ça, fait que là, j'étais à 4,17. Puis, mais tu sais, malgré ça, je me faisais dépasser. Puis tout. Fait que fallait que je me parle. Fallait que je me dise, non, garde, tiens-toi-en à ton affaire. C'est pas grave si tu te fais dépasser. C'est normal. Si tu te fais dépasser, t'es dans un choral beaucoup plus rapide que ce que je... En tout cas, la majorité était plus rapide que moi. Mais je me disais que si j'ai une deuxième bonne partie de course, genre proche d'un split négatif, là, finalement, je pense pas que je l'ai fait, là. Mais je me disais, je vais sûrement rattraper du monde. Il y a du monde qui vont me casser puis tout. Mais non, j'ai rattrapé très, très peu de personnes. Fait que je me dis, la majorité du monde ont vraiment bien géré leur course. Ah oui. Puis je pense que c'était un parcours aussi qui facilitait à faire ça aussi. Fait que... en même temps, c'est un parcours que tu peux t'emporter au début. Puis, ouais. Mais ouais. J'ai été un petit peu chanceux là, parce que j'ai failli me péter à la gueule 1 minute avant de partir. Oui. Parce que vite avant le départ, je m'en vais aux toilettes, j'en reviens. Puis là, il faut que j'enjambe une petite clôture, c'est une petite corde. Ma languette de soulier, elle accroche dans la corde. Fait que là, je fais comme 2 petits sauts sur un pied parce que mon pied reste accroché. Puis là, OK, ça décroche, c'est bon, je suis pas tombé. Mais fouille-moi pourquoi je me suis fait un spasme dans l'omoplate en haut à droite. Puis
Là, j'ai rien senti de la course, ça a bien été. Puis après la course, j'ai commencé à avoir des espaces de... L'adrénaline. Au niveau de l'omoplate. L'adrénaline, là. C'est ça. J'ai été chanceux, mais c'est ça, non, somme toute, super course, là. Là, le prochain, en fait, moi, j'ai le 30 km de Boucherville dans 2 semaines. Puis là, avec la performance que j'ai fait, ben là, ça va ajuster mes allures d'entraînement. Puis mon pace marathon vient de baisser un peu. Fait que Fait qu'il va falloir souffrir plus. Ben, mais moins longtemps. Ouais, moins longtemps. Moins longtemps, non. Ben oui, si tu vas plus vite, tu souffres moins longtemps. Ouais, ok. Ouais, si je vais plus vite par rapport à mon ancien pace marathon, oui. Mais tu sais, mon ancien pace marathon, c'était comme 5 minutes du kilomètre. Là, je viens de passer en bas du 5 minutes. Fait que mentalement, c'est un peu difficile de me dire que... Non, mais c'est génial. Là, tu te dis que t'es en bas de 5 minutes du kilo maintenant. Je suis en bas de 3,30 sur marathon, mais il faut le prouver. C'est pas juste de se le dire. Non, mais c'est le fun. Fait que le 30 km dans 2 semaines, ça va être pour tester ça. Fait que j'espère que je serai pas trop fatigué pour courir ça. Et puis après ça, ben, le vrai marathon, ça va être Philadelphie. Et je suis content que tu as eu ta confirmation. D'entrée élite. Tu as demandé ton invitation là, pour pas payer. Là, puis ils t'ont accepté. Fait que tu as sauvé 160$ canadiens. Ouais. Fait que c'est cool. C'est une belle expérience. Puis on était beaucoup là, de Team Hébert. Là, je pense qu'il y en avait une cinquantaine qui le faisaient. Là. Puis Carl, il me disait que la grande majorité ont fait des PB. Là. C'est une course à PB. Puis aussi, il n'y a pas eu d'autres courses pour faire des PB. Fait que c'est sûr, la plupart des gens allaient faire des PB. On faisait tous des PB sur des time trials, là, mais là, c'est un vrai. Puis c'était comment l'expérience. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était bien organisé, super tight comme organisation. C'est quoi déjà le nom de l'organisatrice? Je sais pas. Moi, j'ai très peu de base de comparaison très bonne, pour ça, mais oui, non, c'était... l'autre truc, c'est que je voulais récupérer mon dossard hier. Puis comme on était chez Nathalie... s'est fait shafter. Ouais, on était chez Nathalie avant. Là, un moment donné, je cogne sur l'épaule à François. Ouais, François, il faudrait y aller. Si je veux avoir mon dossard avant 4h30. Puis là, finalement, ben, ça s'étire. Finalement, on est arrivé à 16h31 au kiosque pour les dossards. Peut-être 33-34 parce qu'on cherchait le Sport Expert. Ouais. Fait que... il fallait que tu trouves ton numéro de confirmation. Mon numéro de dossard. Mais qui était dur à trouver. Ouais, c'est ça. Il l'envoyait pas directement par courriel. Non, c'était pas évident. Puis on pouvait pas chercher par nom. Là, un matin, au moins, on l'avait par nom. Ah. Fait que j'étais arrivé... Pourquoi il l'avait pas hier? Je comprends. Je sais pas. Fait que, mais au moins, ce matin, c'est ça, j'ai pu l'avoir. Fait que ça a pas... on était sur le site assez tôt. Là, fait que ça a permis... Mais non, c'était vraiment le fun. Puis il y avait pas trop de monde. Fait que tu sais, comme c'est bien géré la façon qu'ils font ça. Ça fait qu'il n'y a jamais trop de monde sur le site en même temps. Fait que tu te sens pas trop crowded. Les toilettes, c'est le fun. Il y en avait en masse. J'ai pas pris les toilettes élite, j'ai pris les toilettes de la plèbe. Ouais, tu t'es abaissé le niveau. Oui, mais c'est parce qu'il y a une toilette élite pour une vingtaine. Là. Il y a 10 fils en fait. Fait que non, c'était mieux. C'était plus rapide les toilettes de la plèbe. L'arrivée est à 3 km du départ. Il y a des navettes pour nous ramener. Fait que ça, on disait que c'était pour pas qu'il y ait trop de monde, probablement. Si l'arrivée était à la même place que le départ, il y aurait eu trop de monde. Puis pour que tu aies un net downhill, pour pas que tu finisses sur une petite montée à la fin. Puis là, on est revenu, nous, à l'arrivée, il était comme 10h15, puis il y avait encore des départs. Fait que quasiment 3 heures plus tard, il y avait encore des départs du demi. Ouais, mais en tout cas, super bien géré. Désolé, en plus, elle m'a déjà shooté des messages de l'organisatrice, je connais son nom, mais là, ça me sort de la tête. Super bien organisé à refaire. S'ils ont encore la Coupe Québec ou s'ils ont encore des belles bourses, puis que c'est pas en conflit avec d'autres courses de la Coupe Québec l'année prochaine. Ouais. Là, c'est sûr, les courses sont bien cramées cette année parce que bon, ça vient de rouvrir les courses, fait qu'ils doivent mettre. Il y en a juste 3 sur 4, mais ils doivent quand même mettre les 3. Les 3 sont dans 1 mois en fait, sont 2 semaines. Donc c'est ça. On va avoir des courses. Mais c'est ça. Puis. Ouais, fait que... c'est un bon débrief. Ah ouais, fait que une belle expérience, c'est sûr pour moi, je suis déçu, mais you can't always get what you want. Excellente tune des Rolling Stones, je vais te la faire écouter tantôt. Je pense que je l'ai déjà fait écouter, mais je vais te la refaire écouter parce que c'est Rolling classique. Stones, je connais pas. Tu connais pas les C'est moi le plus jeune là-dedans. Il y en a un qui est décédé en plus cette semaine. Oui, c'est le bassiste. C'est le gars qui avait l'air le moins drogué dans la game. Le pire, c'est que le plus drogué est toujours... Keith, là, j'ai oublié son nom. Keith Richards. C'est ça? C'est un zombie, ce gars-là. Incroyable. Mais
Mais ouais, je vais te la faire écouter tantôt. Allez écouter ça. Une bonne tune à écouter quand t'es un petit peu déçu de ta performance, mais tu te dis, tu peux pas avoir tout ce que tu veux, mais tu vas en avoir d'autres. Ah oui, puis ça te donne de la motivation. Ouais, mais tu sais, tu peux le prendre de deux façons. Tu peux le prendre de fuck, j'étais tu peux number one, décourager. puis là, je suis number 7. Mais tu sais, il faut réaliser tous les facteurs. Il faut réaliser. Là, Mon oublie pas entraînement, qu'il ça a te été la reste- il te reste scrap. 2 courses. Là, Ouais. tu étais 7e sur un demi. Ouais. Là, il te reste 2 courses quand même. Il reste 2 Tu peux courses. remonter ça. Puis c'est ça. Puis au pire, je le gagnerai pas cette année, mais tu sais, ça a été un wake-up call de si je veux performer, il faut que je mette l'effort. Je peux pas juste fake it comme j'avais fait dans mon 5 kg. Mais tu sais, quand j'avais fait le 5 kg NDL, oui, j'avais rien fait pendant un mois parce que j'étais blessé, mais avant, j'avais eu un gros build-up de marathon. Tu sais, fait que oui, le marathon, j'avais fait de la marde, mais au final, j'avais fait un gros build-up, du gros volume. Donc, tu sais, C'est comme fake it, j'avais moins. Ton 5 km il y a 3 semaines à peu près. Là. Tu sais, c'était juste avant le demi-tremblant. Là. Ouais, Ta performance n'était pas. T'aurais voulu faire mieux. Là. ouais, ben c'était pas super. Là, mais C'est ça. Fait que, c'est ça. Ça va avec 14,50. l'entraînement. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez fait, si vous avez participé, que vous avez eu votre PB, ou que sinon vous avez eu une belle expérience, que les côtes n'ont pas trop cassé vos jambes. On se donne rendez-vous, c'est ça, au 10 km de l'Université Laval, deuxième étape de la Coupe Québec dans 2 semaines. Quand même hâte. Je commence à déjà avoir hâte, mais c'est sûr qu'il y aura un gros stress avec la belle gang qu'il y aura, mais on va se dire all or nothing, let's go baby. Fait que c'est ça. J'espère que si vous avez fait d'autres courses, j'espère que ça s'est bien passé. Continuez à vous entraîner parce que maintenant le retour des courses, ça a lieu. On croise les doigts que le variant Delta ne vienne pas foutre la merde là-dedans. Mais je reste positif. Je pense, la façon que c'était organisé, là, cet événement-là, je vois difficilement comment ça pourrait se propager. Tout est à l'extérieur. Et juste dans le bus, qu'ils nous donnaient des masques. Le bus, c'était 20 personnes par bus. On avait chacun notre banc. Sauf les gens qui pouvaient s'asseoir à deux parce qu'ils restent ensemble. Fait, je vois difficilement où la contamination peut avoir lieu. Peut-être le monde qui se serre un petit peu trop la main. Moi, je vais toujours avec le fist bump. C'est toujours drôle, le monde qui arrive à serrer la main. Puis là, moi, je fais fist bump. Des fois, ça prend comme 2 secondes pour que la personne switch. Mais c'est ça, faites-vous des fist bumps, pas des serrages de main. Puis c'est ça. Profitez-en. Entraînez-vous, ayez du plaisir, soyez des êtres de lumière. Je voulais plugger être de lumière parce que ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire ce terme-là. Je suis un être de lumière. Ouais. Si vous savez pas c'est quoi, allez voir ça. Les complotistes, les gourous complotistes. Donne pas le goût au monde d'aller voir ça quand même. Ben, je trouve que c'est divertissant. Perdez pas votre temps là-dessus. Ouais, ça frustre, mais crime que ça me fait rire en tabarouette. Il y a des choses plus divertissantes que ça. Parce que pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'à l'auberge de jeunesse qu'on restait juste à côté, il y avait un centre holistique d'être de lumière, j'imagine. Donc, puis c'est ça. Donc, bref, aller à des courses et non des manifestations contre le passeport sanitaire. Et sur ce, bonne course. Bonne course.